Eloka samasta sukino bhavantu. En fait, ça signifie quoi? Que tous les êtres, ici sur Terre et ailleurs, soient heureux. D'accord? Le mantra, ça veut dire quoi? Que tous les êtres trouvent ce qu'ils sont réellement. La paix intérieure, le soi. Le non-pensé, l'être, quoi, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas meilleure maison ou meilleur bonheur que d'être là, en soi. Au-delà de tout ce mental, ces cogitations, ces pensées qui nous fatiguent tant. D'accord? Et donc, du coup, c'est vraiment des mantras qui invitent à revenir à cette présence, à cette conscience, à l'ici et maintenant, quoi. Parce que le bonheur, en gros, bonheur et éveil, ça veut dire la même chose. C'est le bonheur inconditionnel. D'accord? Quand on est dans l'éveil, on n'est pas heureux si ceci ou si cela. On est juste bien parce que c'est comme ça. Il n'y a plus de conditions. D'accord? En général, nous, on confond le bonheur... on cherche le bonheur là où il n'est pas, où on pense l'être. Mais souvent, on cherche le bonheur dans les choses extérieures. On veut une belle maison, une belle voiture, un beau job, je sais pas, une belle femme, un bel homme, des enfants, partir en vacances, etc. Mais tout ça, ce ne sont que des bonheurs impermanents, si vous voulez. Tôt ou tard, ils vont vous claquer dans les doigts, dans les mains. Dans les doigts. Ça, c'est un peu plus samba, mais dans les mains. Et pourquoi? Parce que tout est impermanent sur cette terre. Si vous calculez tout votre bonheur sur les vacances, tôt ou tard, si vous ne savez pas partir en vacances, ça va vous rendre malheureux. Si vous calculez tout votre bonheur sur le fait d'avoir une famille nombreuse, une maison, etc., ça pourrait tomber à l'eau. Si vous ne basez votre bonheur que sur une relation avec une personne, uniquement sur ça, tôt ou tard, vous allez être malheureux. Parce que tôt ou tard, cette personne va partir. Alors, soit elle va vous quitter, soit elle va mourir, ou vous allez mourir. Mais tout est impermanent. Il n'y a rien qui soit permanent durant la vie, si ce n'est votre être, ce que vous êtes réellement, le soi, en fait. Et c'est pour ça que tous les sages invitent à revenir au soi, parce que c'est le bonheur inconditionnel qui ne dépend pas des choses extérieures et que vous avez toujours accès, si vous voulez. C'est toujours en vous. Jusqu'à ce que vous allez mourir, ce bonheur, il est accessible. D'accord? Donc, ce bonheur, cet éveil, c'est la même chose. D'accord? Le problème, c'est que le bonheur, comme je viens de l'expliquer, tout le monde l'a en soi. Alors ça aussi, il y en a qui l'ont déjà entendu dans ceux qui sont déjà venus. On peut le représenter par un oignon. Moi, je trouve que c'est pas très glamour. Moi, je trouve que c'est mieux. Je préfère le soleil. Parce qu'on y a des qui disent que c'est comme si on avait un oignon, que c'est le bonheur, et qu'il faut le peler couche par couche, et qu'à force, parfois, ça pique aux yeux. Ça, c'est les purifications, c'est compliqué. Et à force, on arrive au cœur. Et voilà, le bonheur est là. Moi, je préfère utiliser le soleil. Ça me parle plus, je trouve. Et je trouve que notre bonheur, c'est comme si on avait tous un soleil, là, ici, en vous. Et quand on a tous ce soleil-là. D'accord? On est tous dans le bonheur inconditionnel. Après, on grandit et les pensées arrivent, les ruminations, les cogitations, etc. Et tout ça va voiler votre bonheur. Et donc, toutes les pensées, ruminations, cogitations, j'imagine, l'image, c'est que c'est comme si c'était des nuages, si vous voulez, devant votre soleil. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des nuages devant le soleil que le soleil n'est plus là. D'accord? Si vous regardez dehors, quand il fait nuageux, aujourd'hui il faisait beau, mais les autres jours un peu moins parfois, quand il fait nuageux, ça ne veut pas dire que, parce qu'il fait gris, qu'il n'y a plus de soleil. Le soleil, il est juste derrière les nuages. Mais vous, votre bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Oui, tous ici, on a le même bonheur profond, intense, intérieur en soi, sauf qu'il est chacun à notre façon, lié à nos expériences et à notre éducation, etc., voilé, caché, par les pensées, les ruminations, les cogitations, etc. D'accord? Et la spiritualité, en fait, c'est pas chercher après l'éveil ou chercher après quelque chose, si vous voulez. C'est juste l'inverse. C'est déconstruire, retirer, virer, appelez ça comme vous voulez, tout ce qui empêche le bonheur, le soleil de percer, si vous voulez, les nuages de passer. D'accord? Et donc, du coup, c'est à force de méditation, de yoga, de pratiques qui ressentent, qui calment le mental, etc., qu'on va à force voir les pensées les laisser filer et revenir, et que de moins en moins les pensées vont venir, si vous voulez, les jugements, etc. Et que de plus en plus alors, il va y avoir des moments de paix intérieure, et donc des rayons de soleil qui vont passer à travers les nuages, jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de nuages, et peut-être un jour, si on s'éveille, alors qu'il n'y ait plus de nuages du tout, ou quasi pas. Ça, c'est l'éveil. Après, il y a encore la réalisation, les grands sages. Donc, on dit que Ramana Maharshi, Amma, Swami Prajnanpat,
C'était tous des êtres réalisés, donc ça veut dire qu'on considère qu'eux, ils ne voyageaient plus entre l'état d'éveil, le soi profond et les pensées. Ils étaient figés, réalisés dans cette conscience pure et profonde. Après, il y a différents niveaux de réalisation. On peut se réaliser, c'est-à-dire que comprendre qui on est réellement, donc le soi, le non-pensé, d'accord. C'est plus alors des moments d'éveil où on arrive à y plonger volontairement, d'accord. C'est plus des moments passagers qui nous tombent dessus un peu plic-ploc comme ça. C'est des moments où on sait y aller soi-même et à force de pouvoir s'y recentrer soi-même dans cet état d'éveil profond, et puis à chaque fois qu'on part dans le mental, revenir, un peu comme on a fait dans la méditation, sauf que d'utiliser la respiration, remarquer les pensées et revenir à la respi, alors on n'a plus besoin de revenir à la respiration, on revient à cet éveil profond. Et à force de faire ça, tôt ou tard, à un moment donné, ça s'ancre complètement et on sent que jusqu'à la fin de notre vie, jamais plus, on n'aura plus accès à cet état d'éveil, quoi. C'est déjà une forme de réalisation parce que jamais plus rien ne pourra faire en sorte qu'on ne pourra plus y revenir volontairement. Après, il y a la grande réalisation comme eux qui était figée là-dedans. Et de nouveau, on ne va pas chercher à se réaliser, à être réveillé, ni quoi que ce soit. On va juste essayer de pratiquer pour retrouver une paix intérieure profonde, un calme intérieur et pouvoir traverser tout ce que la vie nous offre avec plus de paix, plus d'amour, plus de calme, etc.